On ouvre ce deuxième numéro avec des adages. Personne ne tire le miel sans s'y lécher les doigts. Le miel est une chose, mais le prix du miel en est une autre. Situation sanitaire et actualité politique en République démocratique du Congo ne nous seront jamais indifférents. Car cette émission a pour but et objectif de pouvoir éclairer l'opinion publique sur des préoccupations majeures et importantes afin de permettre à la population d'apprendre et de comprendre l'état de l'environnement humain, social, économique, culturel, sanitaire et politique par une approche thématique spécifique et systématique. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolice Télévision, bonsoir. Bienvenue à l'émission Carte sur table dont j'ai l'honneur de vous la présenter. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en train de la suivre. Car c'est la tienne, sur votre demande, fidèles téléspectateurs, nous allons traiter un sujet très capital, mais qui sera circonscrit tout autour de la situation sanitaire et actualité politique en République démocratique du Congo. Mais ce sujet sera subdivisé en deux volets. Pour ce faire, dans la première partie, nous allons parler de quid de l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo. Et la deuxième partie s'en suivra de réformes électorales et la participation politique de femmes en République démocratique du Congo. À cet effet, fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux de Géopolice Télévision. J'ai invité pour vous Madame Onia Katako Yasmine, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Monsieur Benito. Ok. Je signale que Madame Onia, vous avez une double casquette, car vous êtes docteur de formation et de profession. Vous êtes aussi porte-parole du Front des Congolais pour la démocratie, parti chère de l'honorable Pierre Kangou Diambaye. Voilà. Votre présentation s'arrête là? Non, j'aimerais bien me présenter. J'aime bien faire ma présentation. Voilà, allez. Bonjour, je suis Onia Katako Yasmine. Je suis médecin de l'État congolais au programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Je suis épouse et mère. Je suis entrepreneur social. Je suis médecin responsable au centre médical Boboto. Du côté politique, je suis porte-parole au sein de ces grands partis, le Front de Congolais pour la démocratie, FCD en sigle, parti cher à l'honorable Pierre Kangou Diambaye, député élu bien sûr de la circonscription électorale de Moamba. Voilà. Très bien, Madame Onia Yasmine Katako, en tout cas une très bonne présentation. Vous avez un CV très costaud. Hein? Merci beaucoup. Voilà. Je vais revenir vers vous. D'abord, laissez-moi donner quelques informations 10 jours. Félix Tshisekedi clôturera la 7e édition de Expo Béton à Kolwezi. Kwilu, l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'axe P4 Kakobola, société civile. RDC, reprise des affrontements entre groupes armés locaux et MV3 à Massissi. PDL, 145 territoires avec Tshisekedi, les Haut-Katanga savourent ses infrastructures. Fin de ces flash informations. Madame Onia, je reviens vers vous, puisque nous parlons en premier lieu de monkeypox. Voilà. Restons d'abord dans le généralité. Pouvez-vous nous définir avec des termes plus simples? Ne soyez pas vraiment trop scientifique. Je sais que vous avez fait des études vraiment approfondies. Ok. Avec des termes très simples, c'est quoi d'abord monkeypox? En français, c'est veut dire quoi? Monkeypox, Mpox, variole du singe. C'est une maladie contagieuse, maladie virale, une maladie zoonotique. Lorsqu'on dit zoonose, il s'agit du réservoir qui est un animal. Okay. C'est une maladie dont le virus est un orthopox virus simien. Voilà en définition le Mpox. Voilà. C'est Mpox, monkeypox. Mpox, variole de singe. Variole de singe. Oui. Ok. Je pense, fidèles téléspectateurs, vous avez compris. Monkeypox, Mpox, tout court, on peut dire seulement que c'est la variole de singe. Oui. Ok, Madame Onia. En parlant de la variole des singes, selon les statistiques médicales, en rapport avec la maladie, est-ce qu'il y a-t-il des données actuelles avec la prévalence de cette maladie? Merci beaucoup, Monsieur Benito, pour cette question pertinente. En effet, avant de répondre à votre question,
Le Mpox fait partie des maladies rares, des maladies que les gens estiment être des maladies qui sont oubliées. Depuis la réapparition de cette maladie, nous avons environ 1000 cas des personnes qui ont été infectées par les virus Mpox, qui ont été diagnostiquées positifs. Donc aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1000 cas déjà. Et actuellement à Kinshasa, comme vous l'avez suivi vous tous, nous avons enregistré quelques cas de monkeypox. Nous avons un cumul de 43 cas. 9 cas ont été diagnostiqués positifs. Nous avons 22 non-cas. Nous avons 11 cas suspects. Nous avons un cas de décès. Et voilà, dans l'ensemble, nous avons un cumul de 43 cas liés à la maladie de Mpox. Voilà, Madame Onia Katako Yasmine, je suis très ravi. En tout cas, merci beaucoup pour cette lecture. Je ne sais pas, la régie, si nous parlons le même langage, puisque nous parlons déjà de statistiques. Nous allons du côté de Maniema, puisqu'on a constaté aussi qu'il y a eu de cas suspects de la variole du singe. Papa Noël Tunda et Mr. John Mukendi, si vous êtes prêts, vous pouvez nous balancer la vidéo avec l'interview du docteur qui nous parle de la contamination de la variole des singes. La maladie a des formes compliquées, c'est-à-dire ça touche aussi les yeux. Cette classe, nous avons au moins 3 cas de complications oculaires qui, au niveau des tournas, on ne sait pas prendre en charge. Là, ça nécessite des soins des spécialistes en matière de traitement des yeux. Donc, ce sont des cas qui n'est pas à la hauteur de la structure. Le plateau ne permet pas de les prendre en charge. Nous avons exactement d'autres cas de complications des abcès. Vous avez des inflammations au niveau des cous et puis ça provoque des abcès. Et là, ce sont des cas compliqués qui nécessitent vraiment de la prise en charge spécialisée. Justement, nous appelons au gouvernement central ainsi qu'aux partenaires qui peuvent nous aider pour prendre en charge les cas de complications oculaires et les autres cas compliqués. Merci Papa Noël Tunda, maestro, plus de 50 ans d'expérience dans Bamba TV. TV Comimiel, Banzo, Ibatunde Belé, vous allez Belé à Rolanda Bisso, Maman commerce croisement, commerce du marais, côté télévision, il y a un magasin, vous allez côté la Bisso, Nangalema, la commune présidentielle, vous allez côté la Bisso, Nanjili, Nakisensu, na fin fond, Kuna, na Kati, vous allez côté la Bisso, et puis pourquoi pas, Mboudi. Vous nous suivez de partout dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube Géopolis Télévision. Pourquoi pas à travers notre page Facebook officielle Géopolis TV et via l'application télévision numérique sur fibre optique RDC, TNF RDC, via votre téléphone Android. Et vous nous suivez en direct sur Géopolis Télévision au canal 1060 TNT et 150 Easy Télévision. Bientôt nous serons sur le canal de télévision. Que Dieu nous fasse grâce. Merci Madame Onia. Nous allons revenir vers vous pour continuer notre thématique, notre première thématique d'aujourd'hui, puisque nous venons de suivre l'élément du docteur qui nous parle d'un docteur comme ça. On avait interviewé, on a fait des enquêtes et investigations pour comprendre les taux de contamination de la variole de singe au niveau de l'intérieur du pays. Maintenant là, nous allons aussi vous poser une question de curiosité, puisqu'on a signalé depuis les années antérieures le cas déclaré suspect à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Alors la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, est aussi en pleine épidémie de la variole de singe. Les cumuls dont je vous ai parlé, ce sont les données de la ville-province de Kinshasa en fait. Donc actuellement à Kinshasa, nous enregistrons les cas des varioles des singes. Au niveau de l'hôpital général, là où nous avons mis notre base pour la riposte contre cette maladie, nous avons eu déjà 3 guéris qui ont été déchargés. 2 c'était au courant de cette semaine et le premier ça date de 2 semaines. Donc à Kinshasa, nous avons déjà des cas de monkeypox. Ah bon? Donc, oui.
Mais apparemment, on n'en parle pas. Si on en Il n'y a parle. pas vraiment une communication de masse. La communication doit se faire d'une façon multisectorielle. Les médecins, les personnels soignants, vous les journalistes aussi. C'est notre devoir à nous tous de sensibiliser sur cette maladie. Bon, c'est vrai, Madame Onia, on doit sensibiliser sur cette maladie, mais on doit quand même connaître aussi les aspects cliniques et thérapeutiques de la variole de singe. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça se transmet comment? On doit quand même avoir aussi une idée par rapport à ça. Tout à fait. Quelles sont les manifestations cliniques du Mpox? Au départ, lorsque une personne est suspectée d'être en contact avec le virus de la maladie des Mpox, nous avons l'apparition d'une fièvre brutale, suivie des éruptions cutanées. La personne peut présenter également des douleurs au niveau articulaire, des douleurs musculaires, et également, comme vous venez de suivre les explications que mon confrère du Manier m'a données, Oui. nous pouvons avoir aussi des ganglions lymphatiques, donc des tuméfactions au niveau des ganglions. Ok. Avec les éruptions cutanées, à l'intérieur de ces éruptions-là, nous avons la présence des liquides. On peut avoir des pus qui apparaissent aussi. Très bien. Donc c'est un peu au niveau oculaire. Nous pouvons aussi avoir des atteintes au niveau oculaire. C'est en global les manifestations cliniques de cette maladie. Et comment se transmet la maladie? Comme je l'ai dit lors de ma définition, le monkeypox, c'est une maladie zoonotique dont le réservoir est un animal. Très bien. Donc la transmission s'est faite d'une façon directe entre un animal infecté, une personne infectée, à travers les liquides tels que les urines. Si vous êtes en contact avec les urines d'une personne qui a été diagnostiquée positive au Mpox, vous attrapez la maladie. Très bien. La sueur, les larmes, les spermatozoïdes. Donc, tout ça peuvent être les chemins par lesquels nous pouvons attraper cette maladie. Voilà, en général. Ok. Les chemins par lesquels on peut attraper cette maladie. Madame Onia, on vous suit tellement bien. Okay. Je sais que tous les Congolais sont vraiment branchés, puisque notre émission a une grande audience, et puis notre chaîne également. Déjà, je dis merci à notre directeur général, M. William Albert Kalengai, pour avoir placé une confiance en nous offrant cet espace pour essayer un peu de parler des questions essentielles liées aux problématiques socio-économiques. Madame Onia, on vient de parler des aspects cliniques et thérapeutiques. Est-ce qu'il y a-t-il de méthodes spécifiques d'analyse médicale pour diagnostiquer cette maladie? Bien évidemment. Les tests que nous utilisons pour confirmer que la personne est atteinte de Mpox, ça s'appelle le PCR. Donc c'est une méthode de la biologie moléculaire qu'on utilise qui consiste à mettre, qui permet à ce que nous puissions avoir un grand nombre de segments d'ADN in vitro, des ADN identiques, par une séquence initiale. Donc c'est à travers le PCR que nous pouvons dire que la personne est vraiment et réellement atteinte de la maladie de Mpox. Madame Onia, expliquez-nous d'abord. Le PCR, c'est quoi? Parce qu'on peut entrer dans la confusion entre la police des circulations routières et le PCR. C'est quoi? Expliquez un peu avec des termes très simples. Vous ne pouvez pas faire la différence entre ça et la police des circulations. Non, je vous ai dit au départ, c'est une manière de oui, ça c'est la science au fait. Voilà. C'est la science au fait. Si nous entrons en profondeur là, ça va encore ouvrir beaucoup de brèches. On va commencer à expliquer. Les gens auront du mal à comprendre. Madame Onia Katako Yasmine, la variole de singe est-elle remédiable? Est-ce qu'il y a un traitement approprié pour ça? Il y a un traitement approprié à cette maladie. On peut traiter la variole des singes. Comment? Les traitements, c'est fait à l'hôpital. Pour traiter la variole des singes, quand on est suspecté d'être en contact avec les virus, il faudrait se présenter directement à l'hôpital. C'est à partir de l'hôpital qu'on va exclure certains diagnostics
tels que la varicelle ou la variole. Quand on exclut les deux diagnostics, on procède dans ces cas à l'examen de PCR. Lorsqu'on les fait et que cela s'avère être positif, c'est en ces moments-là qu'on peut prendre correctement en charge la personne à l'hôpital, en commençant d'abord par l'isoler, les mettre de côté pour qu'il ne soit pas la source de contamination pour les autres. Donc, en dehors de ça, il y a aussi une méthode préventive qui est la vaccination. On peut vacciner les personnes qui ont été touchées par les virus à travers un vaccin qui existe. Donc, le patient sera isolé quelque part, comme on faisait à l'époque du coronavirus. Oui, tout à fait. Le patient sera isolé quelque part. Si ce n'est pas un cas grave... Il sera mis en quarantaine. Exactement. Si c'est un cas léger, on peut vous garder chez vous à la maison, mais tout en vous demandant de respecter les gestes barrières. Mais quand il s'agit d'un cas grave, vous serez obligé d'être admis à l'hôpital pour qu'on puisse vous suivre correctement et vous prendre en charge. Ok, très bien, Madame Onia. En tout cas, matière. Mon réalisateur est né Kabamba. En tout cas, matière. Vraiment, l'émission Carte sur table, la seule et l'unique émission. La minute où nous avons l'émission. Donc, après cette émission, je vous dis sérieusement, restez branchés, fidèles téléspectateurs de Géopolise Télévision. Nous continuons avec notre thématique. Madame Onia, pour clôturer, avec notre première partie, malgré que nous parlons de la variole de singe, nous allons prendre aussi votre côté politique. Je sais que si ça sera juste en quelques lignes, avec 2 ou 3 questions pour clôturer l'émission. Mais non, restons d'abord sur la variole de singe. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la prévention et la transmission. Que faire quand on est atteint de la variole de singe? Que faire quand on est atteint de cette maladie? Donc vous-même, vous savez déjà que vous êtes atteint de la maladie. Que faire? Moi, je voudrais bien reformuler la question. Voilà. Que faire lorsque on est en contact avec une personne qui a été diagnostiquée positif? Là, je voulais y arriver. Quand on a parlé de quelques symptômes, directement, on peut comprendre directement que je Parce que l'examen clé, pour que vous sachiez que vous êtes atteint de cette maladie, il faut passer par des PCR. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore réalisé cet examen-là, vous ne pouvez pas vous-même déduire que vous avez la maladie de Mpox. Voilà. Lorsque vous suspectez d'être en contact avec les virus de Mpox, il est toujours conseillé de se rendre dans un centre médical périphérique, de proximité. À partir de là, les personnels soignants pourront déduire, voir à travers les signes cliniques que vous présentez, tout en excluant d'abord les cas de varicelle. Si la varicelle est exclue, on exclut aussi le diagnostic de la variole. Et c'est en ces moments-là que la personne sera obligée de passer d'autres examens spécifiques qui permettront à ce que nous puissions vraiment dire que la personne a la maladie de Mpox. Donc vous arrivez, on vous consulte par les personnels soignants, après les résultats des examens, on vous prend en charge. Donc quand vous suspectez être en contact avec une personne qui a été diagnostiquée positive au Mpox, l'idéal serait d'aller à l'hôpital. Ne restez pas à la maison. Le fait que vous restiez à la maison, vous êtes source de contamination pour les gens qui sont autour de vous. Ah bon? Maintenant, quand on se retrouve dans un environnement contaminé ou contagieux, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour se mettre à l'abri? Pour se mettre à l'abri, il faut toujours prévenir votre zone de santé. Vous allez au niveau de votre zone de santé, vous présentez les problèmes et à partir de votre zone de santé, ils vont envoyer les agents qui sont donc des agents spécialisés au traitement de cette matière-là. Voilà. Et c'est eux qui vont procéder à la prise en charge. Ils vont désinfecter les lieux et ils pourront faire le travail pour vous aider. Ça sera payant ou ça sera Non, ça ne sera pas payant, c'est gratuit. Il suffit juste d'alerter votre zone de santé et vous serez pris en charge. Merci. Il suffit juste d'alerter votre centre de santé et vous zone serez... Zone de santé. Oui. Ah, ok, merci. Parce que nous travaillons en collaboration avec les zones de santé. Voilà. Souvent, c'est eux qui nous alertent s'il y a un cas suspect de monkeypox. Okay. À l'issue de leur alerte, les programmes spécialisés dépêchent les
les agents sur terrain pour essayer un peu de s'acquérir de la situation. Madame Onia, vous êtes docteur, mais j'ai vite compris que vous vous retrouvez des fois face à des sérieux problèmes, surtout quand vous êtes face à un patient. Mais non, on parle ici de l'épidémie de la variole du singe. Vous êtes médecin, vous êtes face à un patient qui a déjà des signes suggestifs. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être contaminé? Qu'est-ce que vous faites maintenant pour vous? Mais quand même, vous êtes un être humain, vous devez vous protéger. Avant tout, on est médecin. Nous avons un serment que nous avons prêté et nous sommes pratiquement informés de tout ce qui se passe. Les médecins sont toujours alertés. En ces moments, nous savons que la variole des singes circule dans notre capitale. Face à de telles plaintes, nous savons comment nous protéger. Les personnels de santé mettent, donc ils se protègent avec des combinaisons avant de consulter ces malades-là et tout. Ils se protègent avec des masques. Vous voyez les combinaisons qu'on mettait à l'époque de Covid-19. Oui. Nous les mettons pour nous permettre aussi de ne pas attraper cette maladie-là. Très bien. On se protège. Très bien. Madame Onia aussi se protège. Ça, c'est bien. Je vais partir du côté de la régie. Cette fois-ci, pour demander la vidéo de l'OMS. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare une urgence de santé publique internationale. Papa Noël Tunda, John Mukendi, à vous. Face à la flambée épidémique de variole du singe à travers le monde, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le samedi 23 juillet 2022 l'urgence de santé publique de portée internationale concernant l'épidémie. Une annonce qui démontre l'inquiétude entourant la propagation de cette maladie. Selon le journal Ouest France, cette décision du patron de l'OMS devrait permettre de freiner la propagation afin que celle-ci n'atteigne plus la population. Lors de la première réunion, il y avait 3040 cas notifiés dans 47 pays. L'épidémie a continué à progresser et nous en sommes à plus de 16 000 cas rapportés dans 74 pays, dont 5 décès, a déclaré le directeur général de l'OMS. En effet, en Afrique centrale et de l'Ouest, cette maladie a été longtemps négligée, provoquant plusieurs décès. Ainsi, une fois déclarée, l'urgence de santé publique de portée internationale permettrait d'accélérer la recherche sur l'utilisation de vaccins afin de lutter contre cette maladie infectieuse. Le directeur général de l'OMS a pris cette décision pour inciter la communauté internationale à prendre très au sérieux la flambée épidémique actuelle de variole du singe, a confié le responsable des opérations d'urgence à l'OMS, le docteur Michael Ryan. Il faut souligner que le vaccin Imvanex de la société danoise Bavarian Nordic est approuvé dans l'Union européenne depuis 2013 pour la prévention de la variole. Par ailleurs, l'OMS recommande de vacciner les personnes les plus à risque ainsi que les personnes de santé susceptibles d'être confrontées à la maladie. Ok, merci la régie, merci Papa Noël et Tunda, merci à Monsieur John Mukendi, maestro. Madame Onia, permettez-moi, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en cours, c'est l'émission Carte sur table dont j'ai l'honneur de vous la présenter. Je récite pour vous Madame Onia Katakou Yasmine, elle est médecin de formation et de profession. Elle a beaucoup d'attributions, elle-même elle s'est présentée au début. Ça ne sert à rien de revenir encore en arrière, je vous donne juste une synthèse de notre mission. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre mission pour parler maintenant des réformes électorales et participation politique de femmes en République démocratique du Congo. Je sais que cette fois-ci, nous allons toucher votre deuxième côté, votre deuxième casquette, votre côté politique. Exactement. N'est-ce pas que vous êtes politique? Je suis multisectoriel en fait. Vous faites comment? Quand vous travaillez de mèche, vous êtes médecin, vous êtes aussi politique, ça ne vous cause pas de problème? Ou le temps? Comment est-ce que vous employez votre temps? On sait gérer les temps. Hein.
On sait gérer, vous oubliez que je suis mère, je suis épouse. Oui, évidemment. On sait s'organiser, on s'organise. Mais il y a tantôt le patient besoin de vous, il y a aussi le militant ou les membres du parti qui ont aussi besoin de vous. Maintenant, vous partagez comment? On sait gérer les temps parce qu'à l'hôpital, avec la riposte des Mpox, on a créé des groupes. Ce n'est pas tous les jours que nous travaillons. Donc, on travaille avec des intervalles. Okay. Donc, j'ai fait mes programmes sur base de ma profession d'abord en tant que médecin. Donc, voilà, j'organise mon agenda, tenant compte de mes nombreuses responsabilités. Très bien. Tenant compte de vos nombreuses responsabilités. Ça, c'est très bien. Madame Onia, cette question, elle est vraiment kilométrique, mais je vais la résumer en quelques petits mots. Le 29 juin 2022, la loi électorale pourvoyant organiser les élections du 4e cycle électoral a été promulguée par les présidents de la République. L'article 13 a ouvert la voie à l'égalité dans la politique congolaise avec de nouveaux mécanismes incitatifs volontaires pour encourager la participation politique de femmes. Néanmoins, la loi diffère de la pratique et les femmes continuent de représenter que 10% de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que les femmes congolaises n'ont pas un grand défi probable pour apporter les changements dans la politique? Merci M. Benito pour cette question par rapport à la réforme de la loi électorale. On a donné l'occasion aux femmes de démontrer de quoi elles sont capables. Selon l'article 13 de la loi électorale qui a été revu, 50% des partis politiques, 50% des partis politiques ou regroupements qui vont aligner 50% des femmes sur les listes seront directement exemptés de la caution. C'est une première fois dans l'histoire de notre pays. Donc on ne peut pas apporter beaucoup de jugements quant à ce. Mais néanmoins, nous savons qu'avec le temps, il y a des sensibilisations qui se font. La conscientisation des mamans afin de se décider d'embrasser la carrière politique. Parce que nous savons que c'est dans la politique qu'on prend de grandes décisions. Avec l'année électorale ici, déjà le 20 décembre, nous irons voter. Il y a au moins 17% des femmes qui se sont prononcées, qui se sont alignées comme des candidates. Je crois que nous avons quand même essayé d'améliorer un tout petit peu la situation. Très bien. Mais j'ai foi, 5 ans après, avec cette modification de la loi électorale, il y aura beaucoup de femmes qui prendront conscience de la quinquétance de cette question. C'est notre premier essai. 5 ans après, je crois que nous allons essayer un peu d'améliorer les choses. Donc la femme a la possibilité de changer et de bouger les choses ici, au sein de notre pays. Parce que nous avons vu les pays qui ont donné la place à la femme de travailler, leur indice de développement humain a essayé un peu d'augmenter. Donc, lorsqu'on donne des responsabilités à la femme, c'est une manière de lutter contre la pauvreté. Nous avons l'expérience de ces autres pays qui ont donné les responsabilités aux femmes. Aujourd'hui, sur le plan de l'économie, ils sont stables. Je crois que la RDC, avec les lois et les textes qui existent déjà, 50%, 50%, bientôt, nous irons au-delà de ces 30%-là. Avec l'engagement de toutes les femmes de la République démocratique du Congo uni, nous allons atteindre ces seuils-là. Voilà. Ok, Madame Onia. Est-ce que les femmes congolaises peuvent-elles parler de l'autonomisation politique? Où on voit des femmes leaders qui s'engagent dans la politique, qui sont les hommes ou... Il y a beaucoup de femmes qui se sont vraiment engagées dans la politique. Nous prenons l'exemple de maman Ève Bazaïba, à l'époque où son mentor était en prison. Le MLC
a été dirigé par une maman, n'est-ce pas? Nous avions à l'époque une présidente de l'Assemblée nationale. Maman, comment elle s'appelait encore? Maman Janine Mabunda. Oui. Aujourd'hui, nous avons des femmes gouverneurs au sein de notre pays. Nous avons des femmes présidentes des partis politiques. Donc je rappelle déjà aussi hier jeudi, Madame Marie-Josée Ifoko a déposé sa candidature et tout. À l'élection présidentielle. C'est pour vous dire que la femme de la République démocratique du Congo commence à prendre conscience. Moi, je serais ravie aujourd'hui si nous avons une femme Premier ministre. Je dirais qu'il y a vraiment des avancées. Même les souhaits de notre actuel président de la République, il a dit, après lui, il aimerait que la RDC soit dirigée par une femme. Je crois que la femme de la République démocratique du Congo va prendre conscience sur cette question-là. Et elle va diriger les pays. Et il y aura beaucoup de changements lorsque la femme prendra la manette des commandes de notre pays. Très bien. Un jour, une femme prendra la commande de notre pays. Madame Onia, vous avez une expérience avérée dans la politique. Ce n'est pas aujourd'hui que vous vous êtes livré dans la politique. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs quelle a été votre motivation? Expliquez-nous en quelques lignes les difficultés rencontrées pendant ou soit dans votre carrière politique. Merci, Monsieur Benito. Vous savez, on apprend tous les jours. J'aimerais pas dire aujourd'hui que je ne suis pas débutante en politique. Donc, tous les jours, nous apprenons. Les difficultés que je rencontre ou que j'ai rencontrées lors de ma carrière politique, les défis ont toujours été énormes. Notamment, la première difficulté, c'est mon intégration en politique et tout. Voilà. Tu es médecin, tu embrasses la carrière politique, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas les lois. Donc il faut prendre tous ces temps-là, de t'imprégner, de lire, d'être formé. Voilà. Donc ce que j'avais fait, j'avais essayé un peu de mettre en évidence tout ce que j'ai comme faiblesse. Je me suis dit, je suis médecin, je dois faire un travail. Quelles sont mes faiblesses et tout? Je devais prendre mes faiblesses et les transformer en force. Très bien. Donc tous les jours, chaque jour, j'apprends. Je reste à côté des grands. J'aime apprendre pour me forger. Voilà. Très bien, il faut apprendre, fidèle téléspectateur, il faut apprendre, il faut se forger. En tout cas, je lance déjà un appel. Vous êtes communicateur d'une organisation non gouvernementale, d'une fondation, d'un parti politique, d'un ministère quelconque ou d'une association. Notre plateau reste ouvert. Appelez au numéro affiché au bas de votre écran. C'est les 09 98 86 42 02. On va vous recevoir avec impartialité. Bisous awa, tous en tendance. Nous sommes église au milieu du village. Vous voyez, au Betty Bakart, au Bakart, nous avons ma cassité, Bakart, monsieur Boukio. Et il y a qui français, ah bah J et Betamaka, bah K et Betamaka, source elle pas 26, ah stop, Fanny Lambongo. Monsieur par le joker à Boukio. Mais dans un premier temps, nous voulons d'abord mettre nos invités à l'aise. On n'engage pas encore de débat contradictoire ou de débat républicain, de débat chaud. On veut d'abord commencer par donner une impression. C'est comme si notre plateau ne sera pas bientôt là chauffé, puisque le moment opportun va arriver. Madame Onia, nous tendons vers la fin déjà, puisque mon réalisateur est né Kabamba, mais fait signe, il est télévisé Zangonga. Je vais prendre une dernière question, justement pour vous libérer. Il y a des délégations dont le membres viennent de différents coins et recoins du pays qui mènent de plaidoyer pour une meilleure participation politique des femmes, leur implication dans le pourparler de paix ainsi que leur rapport dans la lutte pour la promotion de la paix et la sécurité. Mais dans tout ça,
on a comme l'impression que les femmes congolaises restent toujours victimes de plusieurs violences politiques, sociales. Et leurs voix ne sont pas vraiment très amplifiées. Balo Barana Bango, mais Bayo Karabango vraiment. Toujours c'est dans la communauté internationale, le gouvernement télévisé du Cambo. Nos femmes, surtout les femmes congolaises, sont violées, violentées, menacées, brutalisées, souvent. Par des guerres politiques, par des guerres sociales, par des conflits, je ne sais pas moi, pays et tout, entre pays et pays. Souvent, ce sont des femmes, surtout ici en République démocratique du Congo, ce sont des femmes qui sont victimes. Madame Onia, dites-nous vraiment en quelques petites minutes, quelle analyse pouvez-vous faire face à cette drame? Bon, merci beaucoup. Face à cette situation, moi je voudrais un peu apporter une petite proposition. Parce que nous savons, dès la création du monde, la femme a toujours été celle qui apporte des solutions. De par sa nature, elle porte sa grossesse. Avec sa grossesse, elle a le temps de faire tout ce qu'elle peut faire et tout. Elle doit aller au champ, elle doit s'occuper de son mari et ceci et cela. Même dans la Bible, quand nous lisons la Bible nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Très bien. Voilà. Excellent. Oui, moi je voudrais un peu prendre ces passages-là pour nous permettre aussi de comprendre l'importance de faire appliquer, de faire travailler les femmes de faire impliquer les femmes dans des questions liées à la sécurité. Très bien. Et nous les voyons, la majorité des chefs de guerre, ce sont les hommes, ce ne sont pas des femmes. Très bien. Il faudrait qu'on puisse laisser l'opportunité à la femme aussi de s'exprimer, d'accorder vraiment la chance à la femme de s'exprimer. Et moi, j'ai foi que la femme peut être source de changement pour notre pays. La femme peut apporter la paix. Même dans la Bible, nous avons vu des femmes qui ont fait la politique. Que l'on puisse donner vraiment l'occasion aux femmes de pouvoir s'exprimer par rapport à cette situation. Je crois que nous trouverons la solution. Voilà. Nous le croyons tous, nous l'espérons qu'il y aura une solution idoine face à ces problèmes qui nous rongent, c'est tellement trop. Il faudrait quand même à un moment donné, les femmes congolaises retrouvent la joie, retrouvent les sourires. Madame Onia, nous tendons vers la fin de cette émission. Les Congolais vous ont suivi, moi aussi également, je vous ai suivi. Je pense que Géopolis Mwalandio, on ne peut jamais finir cette émission sans vous donner une dernière parole, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Pour conclure, j'aimerais d'abord remercier Géopolis pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Nous avons eu à débattre sur des questions importantes sur la maladie des Mpox qui sévit actuellement dans notre capitale. Les monkeypox est une réalité de santé publique. Il est de notre devoir à nous tous de sensibiliser sur cette maladie car c'est une maladie contagieuse. Nous devons nous protéger. Tout le monde doit se faire ambassadeur pour sensibiliser sur cette maladie. Bien évidemment, vous aussi les journalistes, de temps en temps, lorsque vous animez les émissions, et quand même 2 minutes pour essayer de sensibiliser sur cette maladie. Très bien. Et deuxièmement, je voudrais un peu réveiller les mamans, les femmes de la République démocratique du Congo, vu que nous allons aux élections le 20 décembre. Il y a peu de femmes qui se sont prononcées comme des candidates. Cela ne doit pas nous déstabiliser ou nous décourager. Celles qui se sont présentées, tenez-vous la main, battez-vous. Ne vous sentez pas déstabilisé lorsque vous voyez les hommes en train de battre campagne, voilà. disant que la femme du monde constitue la population la plus pauvre. Ayez confiance en vous. Faites ce que vous pouvez faire à votre niveau pour gagner ces élections. Merci. Merci Madame Onia, je rappelle déjà que vous êtes, ce n'est pas de la campagne électorale précoce, hein, c'est juste un mot par rapport à Bana Funa. Vous êtes candidate aux élections législatives nationales de la circonscription de la Funa.
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bana ya funa oyo bozolandanga lelo. Faut toyeba kosala choix. Tosala choix moko ya malamu parce que na législature oyo ezotendre vers la fin, bino moko bomonaki bato bopesaki bango confiance. Bino moko boyebi ko évaluer musala na bango basali. Cette fois-ci, ne vous laissez pas bato baya kokosa bino te. Baya te basala ba promesse et puis na suka solution moko ezwama te. Prenez conscience car c'est vous la population, comme je l'ai toujours dit, vous êtes nos boss. Parce que si vous n'êtes pas là, nous aussi, nous ne serons pas élus députés. Prenez en conscience ce que je vous dis aujourd'hui. Boyeba, Bachouanini, Oyobokosala. Merci. Ok, merci Madame Onia Katako Yasmine. Merci d'avoir répondu positivement présente à notre invitation. Merci beaucoup. Notre plateau reste encore ouvert. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Si vous avez un message à passer à la population de la Funa, même pendant votre campagne électorale, notre plateau et l'équipe de Géopolice Télévision, pourquoi pas l'équipe de l'émission Carte sur table, va vous accompagner tout au long de votre parcours électoral. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Très bien. Ok. Fidèles téléspectateurs de Géopolice Télévision, merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention soutenue. Vous étiez tellement nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Voilà, c'est ici que nous mettons fin. Nous mettons fin à notre émission Carte sur table. D'ici là, restez branchés, coachés. Ene Kabamba, je sais, restez-moi désannoncés. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse entre les mains de Papa Noël Tunda pour la suite des programmes. Bye bye. Au revoir.